En pleine COP30 à Belém, au Brésil, une étude de référence mondiale menée par 130 scientifiques confirme que les objectifs des accords de Paris seront quasiment impossibles à atteindre. Ce rapport émane du Global Carbon Project qui réunit donc de nombreux scientifiques de la planète. Alexandre Malesson nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Mohamed. Alors pour commencer, quels sont les grands enseignements de ce rapport ? Bien écoutez, il y en a plusieurs et globalement c'est assez négatif. D'abord, on apprend dans cette étude que les émissions de CO2 issues du charbon, du pétrole et du gaz fossile seront supérieures en 2025 de 1,1% à celles de l'année précédente. Elles vont atteindre 38,1 milliards de tonnes. Regardez le constat du Global Carbon Project. C'est plus que la moyenne de progression annuelle de ces 10 dernières années qui était de 0,8%. Et alors Mohamed, quel grand accord a été adopté il y a 10 ans. On en parle beaucoup une décennie plus tard. L'accord de Paris sur le climat, c'était d'ailleurs, Alexandre, on s'en souvient, quelques jours après les attentats qu'on vient d'évoquer. Exactement. Et lors de ces accords, lors de l'adoption de ces accords, l'un des objectifs emblématiques, c'était de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, voire 1,5 degré par rapport à la période pré-industrielle, c'est-à-dire à l'époque du 19e siècle. Alors, mauvaise nouvelle, selon le rapport, au rythme actuel, il ne faudrait que 4 ans pour atteindre les 1,5 degrés. Est-ce que l'étude dont on parle ce soir donne d'autres indications sur le long terme ? Oui, et là aussi, c'est assez inquiétant. Sur la trajectoire actuelle, le monde se réchaufferait de 2,3 à 2,5 degrés d'ici la fin du siècle si les pays tiennent leurs engagements très loin, donc, des objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Ouais, très sombre. Est-ce que ce rapport donne malgré tout un peu d'espoir, Alexandre ? Alors, de l'espoir, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelques bonnes nouvelles que je peux vous donner. D'abord, on va partir dans le pays le plus pollueur du monde. Mohamed, est-ce que vous le connaissez ? La Chine. Exactement. Les émissions de CO2 de ce pays semblent se stabiliser, même s'il est encore trop tôt pour parler d'un pic atteint. En revanche, dans d'autres pays, ces émissions baissent. Vous allez me demander comment ? Tout simplement grâce au développement des énergies renouvelables, de l'électrification des véhicules ou encore de la baisse de la déforestation. Mais malheureusement, à date, ça ne suffira pas. Le rapport précise bien, collectivement, le monde n'est pas à la hauteur. Merci beaucoup, Alexandre.